Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. L'Algérie ne deviendra jamais forte. Voilà pourquoi. L'Algérie ne deviendra jamais un État puissant, même si le prix du pétrole et du gaz atteigne $1000 le baril. Ce n'est pas moi qui le dis, ni même un opposant algérien qui cherche à relancer le Hirak. C'est bien une étude internationale qui conclut que l'Algérie demeure très fragile malgré l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz. Avant d'entrer dans les détails, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et vous invite à y aller pour être les premiers à consulter toujours la nouvelle vidéo et les premiers à écouter les nouvelles informations sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Bonsoir et bonne fin de semaine. L'Algérie ne deviendra jamais forte. Une étude internationale conclut que l'Algérie demeure très fragile malgré l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz. L'Algérie reste un pays très fragile sur le plan économique. Malgré l'augmentation de ses revenus provenant des exportations du gaz et du pétrole, c'est ce qui est expliqué dans une récente étude réalisée par le département des études économiques de la célèbre banque BNP Paribas, considérée comme l'un des plus importants groupes bancaires internationaux, présents dans 65 pays, dont l'Algérie, depuis 2002. BNP Paribas a rapporté en 2021 un produit net bancaire équivalent de 46,2 milliards d'euros. Selon cette étude, une étude bien détaillée signée par l'un des économistes travaillant pour la BNP Paribas, l'économie algérienne était dans une position délicate au moment du double choc, pandémie et retournement du marché pétrolier au printemps 2020. La conjoncture s'est améliorée, portée par la hausse des cours du pétrole et celle de la demande européenne en gaz. La même étude précise aussi que pour la première fois depuis 2014, le pays devrait être en mesure de dégager des excédents courants en 2022, des excédents également en 2023 et donc d'accumuler des réserves de change. Mais si le risque d'une crise de balance de paiement s'éloigne à court terme, rassure cette étude, la stabilité macroéconomique reste fragile, précise la même étude, laquelle nuance que les perspectives de reprise sont modestes et les finances publiques sont structurellement déséquilibrées. Et l'Algérie, signale la même étude du département des études économiques de la BNP Paribas, a besoin pour surmonter cette fragilité chronique de son économie, de la mise en place de réformes qui demeurent une priorité pour éviter que l'économie se retrouve en difficulté en cas de nouveau choc pétrolier. Sont ces réformes qui doivent cibler essentiellement la gestion des finances publiques et le développement d'un secteur privé productif, l'Algérie demeurera à la merci des chocs externes et notamment des chocs provoqués par les baisses des cours mondiaux des hydrocarbures. Après plusieurs années de croissance faible et de déséquilibre macroéconomique, dont des déficits budgétaires et courants, inflation en partie d'origine monétaire, l'horizon sourit un peu pour l'économie algérienne. Le pays bénéficie de la hausse des cours mondiaux du pétrole et d'une forte demande européenne pour son gaz. L'Algérie est en effet perçue par l'Europe comme une alternative sérieuse à la Russie en raison de sa proximité géographique et ses vastes réserves encore inexploitées, souligne ainsi cette étude de la BNP Paribas qui met en exergue les immenses atouts de l'Algérie
dans la nouvelle conjoncture mondiale bouleversée par les effets et conséquences de la guerre en Ukraine. L'Algérie va profiter beaucoup de cette conjoncture, assure cette étude, l'étude de la Grande Banque française, selon laquelle les exportations d'hydrocarbures sur lesquelles reposent quasi intégralement les échanges extérieurs de l'Algérie devraient ainsi dépasser des records sur les 2 prochaines années au moins. Ces revenus permettront à l'Algérie de retrouver une certaine aisance financière, car souligne la même étude, il faut remonter à 2014 pour retrouver de tels niveaux. La pression sur les finances publiques va aussi s'alléger considérablement, car plus de 40% des ressources budgétaires sont générées par les recettes d'hydrocarbures, assure la même source. Cependant, cette embellie ne va pas durer longtemps et la fragilité de l'Algérie va l'empêcher de s'offrir un certain développement économique qu'elle aurait pu financer et promouvoir grâce aux revenus en devises du pétrole et du gaz. Pour autant, les performances macroéconomiques resteront modestes par rapport aux autres pays producteurs de gaz et de pétrole de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, surtout que le FMI reste pessimiste sur la dynamique à moyen et long terme de l'économie algérienne et insiste sur la nécessité de mener à bien un vaste programme de réformes, rappelle cette étude de la BNP Paribas, d'après laquelle l'Algérie va vivre prochainement un desserrement des contraintes budgétaires et extérieures qui rendra difficile l'application urgente de ce programme de réforme. Par rapport aux autres pays pétroliers et gaziers, l'Algérie s'en sort beaucoup moins et réalise une croissance beaucoup plus faible en dépit de son potentiel prometteur, ce qui doit inciter les Algériens à lancer une profonde réflexion sur l'efficacité de leur action économique. La progression du PIB est désormais attendue à 3,4% cette année et 2,5% en 2023, contre des prévisions initiales de 2,5% et 2% en moyenne sur les 2 années. La croissance serait légèrement plus soutenue qu'avant la pandémie. Cependant, elle resterait en retrait des autres pays producteurs d'hydrocarbures de la région, dont la croissance atteindrait d'après une projection du FMI 5,4% en moyenne en 2022 et 3% en 2023. Hors hydrocarbures également, l'Algérie devrait enregistrer des performances plus modestes que ses pairs, conclut enfin cette étude de la BNP Paribas. Voilà donc pourquoi l'Algérie ne deviendra jamais Qouwa Iqlimia comme se plaît à l'appeler le président de la République, Abdelmjid Tebboune. L'Algérie ne deviendra jamais un État puissant, même si le prix du pétrole et du gaz atteindra $1000 le baril, pour la simple raison qu'il y a sur place un régime dictateur qui ne se soucie pas de l'avenir lointain du pays. Le seul objectif de ces généraux qui mènent l'Algérie vers la ruine, c'est de remplir leurs poches et leurs comptes bancaires à l'étranger. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de distribuer l'argent du peuple algérien aux mercenaires venus d'autres pays pour déranger le voisin de l'Ouest, le Maroc, et tenter de toucher à son unité et à son intégrité territoriale. Une intégrité territoriale qu'ils ne réussiront jamais à toucher, puisque le Maroc a su, à travers les dizaines de siècles, se protéger contre ce genre de tentatives, et même les puissances ottomanes de l'époque de Sulayman al-Qanouni n'ont pas réussi cette mission. Pauvre peuple algérien, condamné à rester pauvre malgré les milliers de milliards que gagnent les généraux dictateurs de la vente de leur pétrole et de leur gaz.